Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble cette lecture des 8 marches vers le bonheur du vénérable Ennepola Gunaratana. Nous étions encore dans la première marche, la compréhension juste. Le changement. Le changement nous mécontente également. Quoi que nous fassions, le changement nous sépare de ce que nous aimons et nous offre ce que nous haïssons. La mort et l'éloignement nous séparent de ce que nous aimons. Les amis déménagent. Les partenaires nous rejettent. De telles séparations nous font très mal. Perdre ce à quoi nous sommes attachés nous met en colère et nous attriste. Même une chose insignifiante peut nous désoler quand elle se casse ou disparaît. Jadis, quand j'avais 4 ans assis sur le sable, j'avais tracé avec mon doigt un cercle parfait autour de moi. Comme j'étais content. Ma sœur, qui avait à peu près 7 ans, s'approcha et effaça le cercle avec son pied. J'ai été pris d'une telle colère que je me suis lancé à sa poursuite et ramassé un banc en bois, petit mais lourd, et l'ai lancé sur elle. Elle en garde encore une cicatrice à l'un de ses orteils. Tout ce chagrin, toute cette fureur, tous ces pleurs et cette douleur causée par une chose aussi insignifiante et éphémère qu'un cercle tracé dans le sable. Non seulement nous perdons les choses que nous aimons, mais nous sommes continuellement confrontés à des gens et à des situations dont nous souhaiterions qu'ils n'existent pas. Au moins pas ici, pas maintenant. Vivre ou travailler, chaque jour, avec quelqu'un que nous n'aimons pas, crée beaucoup de mécontentement. Même quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, comme le temps, nous rend insatisfaits. À la Bhavana Society en Virginie, où j'enseigne, les gens se plaignent quand il fait chaud et lourd. Mais quand le temps est frais et qu'il pleut, ils se plaignent aussi. Quand il fait sec, ils se plaignent que leur peau et leurs sinus en sont affectés. Quand il fait froid, ils se plaignent car ils ont peur de glisser sur la glace. Et quand le temps est parfait, ils se plaignent de ne pas avoir le temps d'en profiter. Quand nous regardons autour de nous, il est clair que tout ce qui existe est une cause d'insatisfaction. Pourquoi en est-il ainsi ? En fait, dans le monde, tout ce qui existe résulte d'une cause. Les changements de la pression atmosphérique, les vents et la température sont des causes de la pluie. Un arbre a pour cause la graine à partir de laquelle il grandit, et la lumière du soleil, la terre et l'eau qui le nourrissent. Notre vie, elle aussi, est le produit de causes et de conditions. La cause physique directe, la procréation effectuée par nos parents et les empreintes énergétiques accumulées au cours de nos vies précédentes. Le Bouddha a appelé tout cela et toutes les autres choses qui apparaissent à partir de causes des productions conditionnées. Il a expliqué que toutes les choses conditionnées ont 3 caractéristiques. Premièrement, elles sont impermanentes. Avec le temps, tout, montagnes et moucherons, maisons et ordinateurs, se dégradent, changent ou meurent. Deuxièmement, en raison de ces changements, tout ce qui est conditionné est insatisfaisant. Comme nous l'avons vu, toute chose changeante peut faire surgir la souffrance. Troisièmement, toutes les choses conditionnées sont sans soi ou sans âme. Cette dernière caractéristique est la plus difficile à comprendre. Mettons-la donc de côté pour le moment. L'impermanence est assez facile à comprendre. Le fait que les choses soient temporaires n'est pas le problème. C'est plutôt notre attachement aux personnes et aux choses, comme à mon cercle dans le sable, qui nous rend malheureux. Disons que nous avons un nouveau manteau que nous aimons énormément. Après l'avoir porté seulement quelques fois, il est maculé par de la peinture fraîche, ou bien il s'accroche à une aspérité et est déchiré. Ou encore, nous l'oublions dans l'autobus. Nous sommes ennuyés. Un manteau abîmé ou perdu n'est pas une grande tragédie. Naturellement, nous pouvons le remplacer aisément. Mais qu'en est-il si le manteau est un cadeau de quelqu'un que nous aimons ? Si nous l'avons acheté pour nous souvenir d'un anniversaire particulier, d'une fête ou d'un voyage, alors nous y sommes vraiment attachés. Et, quand il est perdu ou abîmé,
nous sommes profondément ennuyés. Il arrive que des personnes se fâchent quand elles entendent de tels propos. Et le bonheur, alors? Pourquoi n'en parlons-nous pas? Pourquoi ne parlons-nous pas de la joie, des délices, du plaisir, au lieu de revenir tout le temps sur l'insatisfaction? La réponse, mes amis, est le changement. En raison de l'impermanence, rien de plaisant, de joyeux, de délicieux ne le demeure. En tant qu'adultes intelligents, nous devons parler de ce qui se passe réellement sans en être fâchés. Nous devons regarder droit dans les yeux cette insatisfaction créée par le changement et la reconnaître. Pourquoi la cacher et prétendre que tout est rose? Lorsque nous regardons le changement en face, nous pouvons commencer à voir qu'il a aussi un côté positif. Nous pouvons compter sur le fait que les conditions dans lesquelles nous nous trouvons dans notre vie, quelles qu'elles soient, changeront aussi. Les choses peuvent aller plus mal, mais elles peuvent aussi aller mieux. À cause de l'impermanence, nous avons la possibilité d'apprendre de nous développer, de grandir, d'enseigner, de nous souvenir et d'effectuer d'autres changements positifs, y compris pratiquer la voie du Bouddha. Si tout ce qui nous concerne était figé dans du béton, aucun de ces changements ne serait possible. Les incultes resteraient incultes. Les pauvres et les affamés resteraient pauvres et affamés. Nous n'aurions aucune possibilité d'en finir avec notre haine, notre avidité ou notre ignorance, et leurs conséquences négatives. D'accord, nous comprenons l'impermanence et le mécontentement qu'elle cause. Mais que signifie cette absence de soi ou d'âme? Qu'a-t-elle à voir avec le changement? Le Bouddha a enseigné que les êtres et les objets de ce monde sont sans soi ou sans âme, précisément parce qu'ils sont toujours changeants. Nous ne sommes pas nous-mêmes ni tout ce qui nous entoure, des entités statiques permanentes. Nous ne pouvons pas coller une étiquette « moi » ou « mien » sur quoi que ce soit dans l'univers. Tout change trop rapidement. Avec notre corps et nos sensations qui changent, nos perceptions, nos pensées, notre conscience, nos habitudes et nos intentions qui changent également, comment pourrions-nous désigner quelque chose et dire « c'est à moi » ou « c'est moi ». Même l'idée ou la croyance « ceci est moi » change immédiatement. Par commodité, nous pouvons dire « je suis ici » ou « ceci m'appartient ». Mais nous devrions employer ces mots avec sagesse et ne pas nous leurrer en pensant qu'ils impliquent l'existence d'une entité non changeante. Le « je » ou « moi », les objets physiques changent aussi continuellement. Nous pouvons utiliser des appellations conventionnelles et dire « ceci est une chaise » ou « voici un chimpanzé », mais elles conviennent à peine à la réalité changeante dont nous avons l'expérience. Plus exactement, nous-mêmes et toutes choses sommes en transformation, un flux continuel de croissance et de dégénérescence, de construction et de destruction. Rien de notre monde ou de nous-mêmes n'est séparé et stable. Observez votre esprit pendant 1 minute et vous verrez ce que je veux dire. Les souvenirs, les émotions, les idées, les sensations dansent sur l'écran de la conscience si rapidement que nous pouvons à peine les attraper. Par conséquent, il est insensé que l'esprit saisisse et s'attache à n'importe laquelle de ces ombres passagères ou les repousse avec haine. Lorsque notre vision intérieure est rapide et pénétrante, comme c'est le cas en état de concentration profonde, nous pouvons alors voir les changements clairement, si clairement qu'il ne reste plus de place pour croire à un soi. Certaines personnes sont déprimées et désappointées lorsqu'elles entendent parler de la doctrine du non-soi. Certaines se mettent même en colère. Elles concluent à tort que la vie n'a pas de sens. Elles ne comprennent pas qu'une vie vécue sans sentiment de soi est agréable au plus haut degré et pleine de signification. J'ai donné une fois à un ami le manuscrit d'un article pour qu'il le mette au point. C'était un rédacteur professionnel, et je m'imaginais que cela lui prendrait environ 1 heure. Pourtant, il ne m'a donné aucune nouvelle pendant 6 mois. Finalement, il me rendit visite
et nous sommes allés faire une promenade ensemble. Comme il ne disait rien de mon article, j'ai compris que ce serait un sujet délicat. Très gentiment et prudemment, j'ai abordé le sujet en lui demandant « Avez-vous eu le temps de jeter un coup d'œil à mon article ?» Il resta silencieux un long moment et répondit ensuite « Vénérable, je l'ai regardé. Quand je suis arrivé à l'enseignement sur le non-soi, j'ai été pris d'une telle colère que j'ai jeté le manuscrit. J'étais stupéfait, mais ne me suis pas fâché. J'ai préféré lâcher mon attachement à l'article que j'avais écrit. Il avait jeté mon manuscrit à cause du non-soi. Aussi ai-je jeté le soi associé au manuscrit. J'ai pu rester détendu, amical et paisible. Pourtant cet homme devint rigide, tendu et malheureux en raison de son attachement au soi. Vous voyez combien il peut être difficile d'accepter cette notion d'absence de soi. Et pourtant, tant que vous conserverez l'idée du soi, vous vous sentirez inconfortable, rigide et avide, et les gens trouveront désagréable votre moi égotiste. Vous serez contrarié ou en colère quand quelqu'un ne sera pas d'accord avec vous, ou vous fera des reproches sur un sujet, quand les choses vous décevront ou n'iront pas comme vous le voulez, et même quand on vous adressera une critique constructive. En comprenant correctement cette idée de non-soi, vous vous sentirez détendu et à l'aise. Vous vous mêlerez facilement à des personnes de n'importe quelle nationalité. Vous ne vous sentirez ni plus ni moins important que les autres. Vous vous adapterez facilement à toutes les situations et tout le monde sera à l'aise avec vous. En comprenant vraiment l'absence de soi, vous pourrez vous sentir heureux et détendu, où que vous alliez, que vous soyez bien ou maltraité. Ne permettez pas à cet enseignement de vous déprimer ni de vous mettre en colère. Pour le moment, nous devons nous contenter d'essayer d'accepter cette idée intellectuellement. À mesure que se poursuit notre pratique de la vision intérieure, nous pouvons cependant attendre ardemment le jour où nous percevrons directement l'absence de soi et l'absence d'âme en tous les phénomènes. Quand cela arrive, le mécontentement qui résulte du changement disparaît pour nous à jamais. Le Bouddha et les autres grands êtres qui ont atteint la pleine illumination en sont des preuves. Le Bouddha était complètement libéré du concept du « je ». Naturellement, il continua de vivre en société après avoir atteint l'illumination, de manière conventionnelle et pour faciliter la communication. Il continua d'utiliser les formules habituelles « je » et « moi ». Il n'y a pas de problème si vous faites de même. Le nom figurant sur votre permis de conduire peut ne pas être une étiquette, parfaitement correcte, une garantie quant à votre identité permanente, mais c'est un moyen commode pour les besoins de la vie quotidienne. Lorsque la vision intérieure vous fait prendre conscience que le soi que vous avez si vigoureusement protégé est en fait une illusion, un courant de sensations, d'émotions et d'états physiques constamment changeants, sans permanence ni identité fixe, il n'y aura plus de vous pour s'attacher aux objets impermanents de ce monde, et, par suite, pas de raison pour vous d'être insatisfait ou malheureux. L'absence de contrôle. Si nous contrôlions réellement notre vie, nous n'aurions aucune raison d'être mécontents. Mais nous ne la contrôlons pas. Maintes et maintes fois, nous n'obtenons pas ce que nous voulons, et nous avons ce que nous ne voulons pas. Nous voulons un travail parfait, un bureau parfait, un parfait patron, une rémunération parfaite, et qu'il dure pour toujours. Mais il change, et nous n'avons pas notre mot à dire quant au pourquoi et au quand. Nous voulons garder ce que nous aimons, mais quelle que soit la force de notre attachement, un jour, nous serons séparés. Pour rester en bonne santé, nous prenons des vitamines et buvons des infusions de plantes, faisons de l'exercice et mangeons sainement, mais nous tombons tout de même malades. Nous voulons rester jeunes et forts, et espérons que la vieillesse n'arrivera qu'aux autres. Mais les années passent, et nous découvrons que notre corps se comporte autrement. Quelle que soit la situation idéale dans laquelle nous nous trouvons, nous voulons naturellement la conserver. Mais nous n'avons pas de contrôle sur la loi de l'impermanence.
Tout existe par son consentement, et nous n'avons aucune protection contre elle. Il est également pénible que nous arrivent des choses que nous n'avons jamais souhaitées. Vous êtes piqué par une guêpe. Votre programme de télévision favori est supprimé. On force la porte de votre voiture. Vous perdez votre travail. Quelqu'un que vous aimez a un cancer. Vos précieuses photos de mariage ou vos trophées sportifs disparaissent dans un incendie. Votre enfant a un accident ou se met à la drogue. Scandale, blâme, réprobation, opprobre, échec, famine, perte de vos biens, perte d'affection, dégradation physique, tant de maux, tant de choses que nous ne voulons pas nous arrivent et arrivent à ceux que nous souhaitons protéger. Et nous n'avons aucun contrôle sur elles. D'accord, êtes-vous peut-être en train de dire, n'en rajoutez plus. Mais il y a un autre volet à ce tableau. Si nous regardons de près, nous pouvons voir que même la réalisation de ce que nous souhaitons est également insatisfaisante. Disons que vous avez envie d'une belle maison. Vous l'achetez et voyez tous les tracas qui s'en suivent. Vous devez payer l'hypothèque, les impôts, protéger la maison, installer des systèmes de sécurité, l'assurer, la décorer, la réparer et l'entretenir. Et puis vous n'êtes pas souvent là. Le matin, vous partez au travail de bonne heure. Le soir, peut-être, allez-vous à une soirée ou au cinéma. Vous rentrez seulement pour dormir 5 ou 6 heures et vous partez de nouveau. Aucun doute, la maison est très belle et très grande, et vous continuez de payer les factures, de couper l'herbe, de réparer le toit et de nettoyer le garage. Vous avez ce que vous vouliez, mais êtes-vous heureux? Prenez un autre exemple. Une fille plaît à un garçon, et il lui plaît aussi. Chacun se donne beaucoup de mal pour attirer l'autre. Mais dès que commence leur relation, ils ont peur. Il craint qu'elle tombe amoureuse d'un garçon plus séduisant. Elle craint qu'une femme plus attirante le séduise. Jalousie, suspicion, souci. Est-ce le bonheur? Vous pouvez penser à d'autres exemples. Lisez simplement les journaux. Regardez l'histoire de l'heureux gagnant du loto qui vécut ensuite malheureux. C'est pourquoi on dit qu'il y a 2 tragédies dans la vie. Ne pas obtenir ce que l'on veut et l'obtenir. La perception réaliste. Le Bouddha a cherché à faire clairement comprendre que toute chose dans la vie, sans exception, était source de souffrance, pour ceux qui ne sont pas éveillés. Il a recensé 5 agrégats qui incluent tous les aspects possibles de la réalité. Forme, sensation, perception, formation volitive, entre parenthèses intention, et conscience. Forme fait référence à toute l'existence matérielle, y compris le corps et les objets avec lesquels le contact est établi à travers les sens. Les 4 autres agrégats recouvrent toute l'expérience mentale. À la fin d'une liste de tout ce qui cause la souffrance, le Bouddha a dit, en bref, les 5 agrégats d'attachement sont souffrance. Que se passe-t-il? Pourquoi le mécontentement touche-t-il absolument tous les aspects de notre vie? Comme le Bouddha l'a expliqué, notre insatisfaction provient de notre manière de percevoir et de penser à ce dont nous faisons l'expérience. La façon dont cela fonctionne est très subtile. Nous savons que nous percevons le monde à travers nos sens. Généralement, nous parlons de 5 sens par lesquels nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter et toucher. Le Bouddha a parlé aussi d'un 6e sens, l'esprit, car notre esprit peut également percevoir les idées, les pensées, les images mentales et les émotions. Jusqu'ici, tout va bien. En réalité, ce sont les données brutes de l'expérience que nos sens perçoivent ou, dans le cas de l'esprit, des images mentales de l'expérience. Couleur, forme, taille, intensité, ton, dureté, grossièreté ou subtilité. Bien sûr, nous savons que la perception peut différer d'une personne à une autre, en fonction de l'état de l'esprit et des sens de celui qui perçoit.
Quelqu'un qui a un gros rhume a des difficultés pour sentir ou goûter. Une personne dont l'ouïe est déficiente peut ne pas entendre un son trop bas. Ainsi, la perception est subjective et dépend des facultés de la personne qui perçoit. Nous sommes conscients de ces différences, mais notre esprit nous trompe. Il nous convainc que notre perception est juste et fiable. Il nous encourage à tenir pour certain que les caractéristiques que nous percevons font véritablement partie de ce que nous regardons, alors qu'elles résultent de conditions constamment changeantes, y compris celles également changeantes de nos propres sens. Ce n'est pas tout. Immédiatement après la perception, notre esprit place dans une catégorie ou juge tout ce qu'il perçoit et le classe dans une boîte. La première boîte porte l'étiquette « perception agréable ». L'odeur du pain fraîchement sorti du four, un concerto de violon, un superbe coucher de soleil. La seconde est étiquetée « perception désagréable », la mémoire de la mort de notre père, une migraine, le hurlement d'une sirène de police. Dans la troisième boîte, entrent les perceptions neutres, toutes ces choses et expériences envers lesquelles notre réaction est neutre. Ensuite, évidemment, notre esprit n'étant pas totalement libre d'attachement, nous adhérons à ce qui est plaisant. Par aversion, nous repoussons ce qui est déplaisant. En raison de l'ignorance, nous ne portons pas attention à ce qui est neutre et considérons tous les objets plaisants, déplaisants ou neutres, comme étant permanents, possédant un soi ou une âme et étant capables de nous apporter bonheur ou souffrance de manière permanente. Le Bouddha a expliqué l'effet de cette perception erronée ou nocive de cette manière. En raison de l'œil et des formes, la conscience visuelle apparaît. La rencontre des trois est le contact. Avec le contact comme condition, il y a la sensation. Ce que l'on sent, on perçoit. À ce qu'on perçoit, on réfléchit. Ce à quoi on réfléchit, on le développe mentalement. Sur la base de ce que l'on a mentalement développé, perception et notion, colorées par la prolifération mentale, obsèdent un homme quant aux formes passées, futures et présentes que l'œil peut connaître, entre parenthèses même développement pour l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit. La perception réaliste ou saine, quant à elle, ne s'attache pas ni ne rejette. Elle perçoit l'impermanence telle qu'elle est, l'insatisfaction telle qu'elle est, et l'absence de soi telle qu'elle est. Quand nous percevons le monde de manière saine, nous cultivons des pensées saines. La perception réaliste est puissamment thérapeutique. Si nous pouvions voir les objets et les gens tels qu'ils sont véritablement, impermanents, insatisfaisants et sans soi ou sans âme, rien de ce que nous percevons ne pourrait nous rendre malheureux. La perception réaliste est le but de la méditation de la vision intérieure. Être réaliste veut dire ne pas fuir les aspects désagréables qui nous concernent et qui concernent notre monde. Avec la conscience attentive, nous apprenons à regarder l'existence, qui n'est pas toujours belle, agréable et heureuse, de manière réaliste. Nous voyons que la vie est un mélange de douleur et de plaisir. Nous sommes conscients de la douleur physique et mentale, à sa naissance même, et observons combien de temps elle dure et comment elle disparaît. La méditation de la vision intérieure agit comme un amortisseur. Si vous vous êtes habitué à faire face aux insatisfactions de la vie quotidienne et savez qu'il s'agit de phénomènes naturels, quand vous rencontrez une situation difficile ou douloureuse, vous y faites face bravement et calmement. Quand nous pourrons regarder la souffrance en face sans sourciller, nous serons aussi capables de reconnaître le vrai bonheur. Comprendre la seconde vérité est la cause de l'insatisfaction. La seconde vérité, énoncée par le Bouddha,
nous dit que la cause de notre insatisfaction est le désir, que nous pourrions également appeler attachement, avidité, convoitise. Il ne semble pas que l'objet sur lequel il porte ait une importance. Un bon repas, un ami cher, un but spirituel élevé. Si nous sommes attachés, nous serons insatisfaits et nous souffrirons. D'où provient le désir, pourriez-vous demander? Le plus évident est qu'il provient des pulsions corporelles, désir de rester vivant, de se vêtir, d'avoir un abri, désir de chaleur, de variété de plaisir. Le désir est ancré dans les êtres humains. Il l'est également dans les animaux. Les plantes elles-mêmes semblent avoir une certaine forme de désir, car elles se tournent vers le soleil en quête de lumière et de chaleur. Une autre source de désir réside dans le conditionnement social. Toutes ces opinions et valeurs que nous apprenons de nos parents, de notre famille, à l'école, par la publicité, les livres, et qui nous conditionnent à croire que certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises. Le désir le plus puissant est fondé sur les sensations agréables. La vie nous prodigue un plaisir irrésistible à travers chacun de nos sens. Prenez la vue par exemple. La conscience visuelle est agréable et procure du plaisir, tout comme les objets visuels. Leur contact, les sensations qui en résultent, la reconnaissance visuelle, le désir de voir des objets, y penser, les considérer, en imaginer. Des sensations également agréables apportent du plaisir apparaissant par l'oreille, le nez, la langue et le corps. Tous les jours, sans exception, vous avez la possibilité de vous absorber au moyen de vos sens dans des objets agréables et plaisants. Pourtant, vous n'êtes pas heureux. Dans sa deuxième vérité, le Bouddha nous a demandé de nous rendre compte que notre attachement au plaisir des sens est dangereux pour notre bonheur. Il comparait le plaisir des sens à un os dépourvu de viande jeté à un chien affamé. Bien que le chien le ronge pendant longtemps, l'os n'apaise pas sa faim. À la réflexion, peut-être, trouverez-vous que vous êtes dans le même cas. Quel que soit le nombre des plaisirs dont vous profitez, votre faim pour d'autres plaisirs est toujours là. Quelle quantité de pommes de terre frites suffit? Combien de morceaux de chocolat? À combien de jeux vidéo faut-il jouer? Ou combien de romans devez-vous lire pour satisfaire votre envie de telles expériences? Combien d'aventures sexuelles faudra-t-il pour que votre libido soit satisfaite pour toujours? Quelle quantité d'alcool, de drogue? Parfois, certains restent éveillés toute la nuit et font la fête jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. En avait-il assez? Il est toujours possible de penser à quelque chose d'agréable que vous n'avez pas encore essayé. Le Bouddha comparait le plaisir des sens à une épée aiguisée, comme le fil du rasoir, dont la lame serait enduite de miel. Pour goûter le miel, les gens sont prêts à prendre le risque d'une grande douleur. Tous, nous pouvons penser à des exemples de personnes qui se sont blessées ou même tuées en recherchant le plaisir. Il y a quelques années, dans le journal, on relatait l'histoire d'un ouvrier qui réparait un toit. En regardant par une lucarne, il aperçut la maîtresse de maison en train de marcher nue. Se penchant en avant pour mieux voir, il prit tellement appui sur la lucarne qu'elle céda. Il fut grièvement blessé en tombant dans la maison. Alcool, drogue, voyage à risque, sport dangereux, sans parler des comportements sexuels inconsidérés, causent beaucoup de souffrance à un grand nombre de personnes. Par ailleurs, les plaisirs des sens ne durent pas. Comme un rêve, ils sont éphémères. Ils vous échappent avec rapidité, sans rien vous laisser d'autre que vos sentiments et vos souvenirs. Comme des affaires empruntées, vous ne pouvez pas les conserver. Et plus vous êtes attaché à un plaisir, plus la douleur est grande lorsque, inévitablement, le temps, le changement ou les circonstances vous l'arrachent. Le désir apparaît à partir des sensations de plaisir et de douleur. Lorsque le plaisir apparaît, il y a un désir de s'y accrocher et de le perpétuer. Lorsque la douleur apparaît,
il y a un désir de le rejeter ou de la fuir. En raison de votre attachement aux sensations agréables et de votre aversion envers elles, celles qui sont désagréables, vous recherchez constamment des expériences perpétuant l'agréable ou rejetant le désagréable. Une fois que vous avez trouvé un moyen d'atteindre ce but, vous devenez partial et vous développez un préjugé. Cet état d'esprit crée l'attachement. Pour protéger ou conserver ce qu'ils possèdent, les gens sont prêts à mentir, à blesser ou à insulter les autres, et même à prendre les armes pour défendre ce qu'ils croient leur appartenir. Le désir conduit aussi à la souffrance mentale, en raison des sensations qui apparaissent au contact de ce qui procure du plaisir. Paysages, odeurs, sons, goûts, toucher et idées. Les gens pensent et rationalisent, théorisent, philosophent, spéculent et conceptualisent. Ils en viennent à soutenir des opinions et des croyances fausses. Se souvenant des plaisantes sensations passées, ils créent encore plus de pensées, de croyances et de théories. Certaines deviennent tellement obsédées par leurs désirs qu'ils espèrent renaître pour jouir encore de tout ce qui est agréable. D'autres, en raison de leur expérience désagréable, désirent ne plus renaître. « Cela va bien, disent-ils, une vie suffit, je n'ai plus besoin de tout cela. » En profondeur, le désir naît de l'ignorance. Ignorance de ce que rien ne dure et ignorance que le désir crée un malaise. Lorsque l'essence entre en contact avec ce qui procure du plaisir, l'esprit ignorant développe l'intention de s'en saisir et de le conserver. L'inverse se produit également. Lorsque l'essence entre en contact avec ce qui est déplaisant, l'esprit ignorant développe l'intention de s'échapper et de l'éviter. En raison de ces intentions, les gens effectuent des actions erronées avec le corps, la parole et l'esprit. À cause du désir, ils déforment la réalité et évitent d'assumer la responsabilité personnelle de leurs actions. Accepter d'être responsable de ses actions. L'enseignement du Bouddha sur les causes et leurs effets montre clairement qu'accepter d'être responsable de ses actions est le fondement du bien-être et de l'épanouissement. Nier vos imperfections et rejeter sur le monde la responsabilité de votre mécontentement vous embourbe dans l'insatisfaction. Des malheurs arrivent à tout le monde. Aussi longtemps que vous rendrez vos parents ou la société responsable de vos problèmes, vous vous donnez des excuses pour ne pas changer. Du moment où vous acceptez d'être le responsable de votre situation, même si d'autres peuvent y avoir contribué, vous commencez à avancer dans une direction positive. Il me semble que nous déformons la réalité et nous dispensons d'assumer notre responsabilité personnelle, au moins de 3 façons. D'abord, nous pensons que le monde extérieur est la cause de nos malheurs. Résultat, nous dirigeons toute notre énergie et nos capacités mentales vers l'extérieur. Nous consacrons à réformer ce qui nous entoure, et parfois même en sommes obsédés, car leur perfection nous apporterait un soulagement. Ou bien nous essayons de réformer la société, en nous imaginant que corriger ces maux résoudrait nos propres problèmes. Lorsque la famine, la guerre et la pollution seront éliminés, alors je serai heureux. Naturellement, le désir d'améliorer la société est louable. Voyant combien il y a de malheureux, nous éprouvons de la compassion et agissons pour alléger leur souffrance. Mais souvent, nous ne nous rendons pas compte qu'en essayant de corriger les problèmes des autres, nous oublions ou refoulons les nôtres. Notre excuse, tellement de choses qui vont mal dans la société ont besoin d'être remises en ordre, que nous n'avons pas le temps de nous améliorer nous-mêmes. En réalité, nous manquons peut-être de l'honnêteté et du courage nécessaires pour examiner nos vraies intentions. Bien que ceux qui s'investissent dans l'action sociale puissent être très compatissants et posséder un grand sens esprit de service, certains n'admettent pas leur réelle motivation. Nous savons tous qu'aider les malheureux peut procurer un sentiment de puissance que nous n'aurions pas en travaillant avec des gens qui ne dépendraient pas de nous. Le désir du pouvoir est un instinct de base.
Voir jusqu'à quel point ce que nous faisons pour les autres en provient demande beaucoup d'honnêteté. Reconnaître les intentions derrière nos actions peut nous aider à nous concentrer sur la tâche de première importance, mettre notre propre maison en ordre avant d'essayer de sauver les autres. La deuxième excuse que nous avons pour nous dispenser d'accepter la responsabilité de nos actions consiste à soutenir que nous n'avons pas de problème. Nous nous focalisons sur nos propres objectifs et nos propres plaisirs, et ne portons que peu d'intérêt à la manière dont les autres peuvent être affectés par ce que nous faisons. Profondément en nous, il se peut que nous pensions que le monde extérieur n'a pas d'importance, et qu'il est même imaginaire d'une certaine façon. Si nous pouvions écouter nos propres pensées, nous nous entendrions dire « Moi seul existe, et ce qui m'importe est la seule chose importante. Rien d'autre n'a d'importance. » Tous, nous pouvons penser à nos personnages publics qui proclament certaines valeurs et agissent différemment en privé. Ces personnes sont centrées sur leur propre intérêt. Certaines d'entre elles, qui ont un peu d'honnêteté, admettent qu'elles sont animées par le désir de faire fortune, par l'attrait du pouvoir ou de la popularité. Et pourtant, elles ont trouvé un moyen d'éviter de reconnaître leurs responsabilités dans les résultats de leurs actions. Elles se dupent elles-mêmes en pensant que le but personnel qu'elles poursuivent est plus important que tout le reste. Elles se leurrent en croyant qu'atteindre leur but les rendra heureuses, sans qu'importe ceux qui sont blessés en cours de route. La troisième manière d'éviter nos problèmes personnels est simplement de les fuir. C'est ce que nous faisons tous. Regarder la télévision ou vider le réfrigérateur de la glace au chocolat sont des façons typiques d'éviter une honnête réflexion sur soi-même. Vous endormez votre esprit et votre corps par le confort et la détente, et vous allez au lit. Le temps passe. À part vieillir et grossir, rien ne change. Le défi consiste à avoir le courage de se demander pourquoi. À un moment ou à un autre, nous nous sommes tous laissés aller à ce genre de dérobade devant la responsabilité, et y avons trouvé un soulagement temporaire, un très bref réconfort. Mais aucune d'elles n'offre une solution véritable et durable à nos problèmes. Que vous essayez de changer le monde, de l'ignorer ou de vous en détourner, vous ne pouvez pas éviter la responsabilité finale de vos actions. La vie a ses hauts et ses bas, et nous les créons. Notre véhicule, notre agrégat corps-esprit, est rempli de moments difficiles. La seule chose qui puisse nous aider, selon l'enseignement du Bouddha, est de trouver un moyen d'améliorer le seul instrument ayant le pouvoir de nous rendre et de rendre le monde heureux. Cet instrument est notre esprit. Comprendre la troisième vérité, la fin de l'insatisfaction. La troisième vérité du Bouddha est sa promesse qu'il y a une fin à la satisfaction. Cette fin provient de l'éradication complète de tout attachement, de tout désir. Maintenant que nous commençons à comprendre les causes et les conséquences de notre propre comportement et à accepter d'être responsables de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, nous pouvons voir que nous avons un rôle important à jouer pour mettre fin à notre propre mécontentement. Pourtant, à ce stade, il nous est difficile d'imaginer ce que l'on pourrait ressentir dans un total bonheur. À quoi cela ressemblerait-il de ne jamais éprouver ni désir ni haine? Cette question fut même soulevée par les disciples du Bouddha. Un jour, le vénérable Sariputta, l'un des deux principaux disciples du Bouddha, lui-même un enseignant éclairé, était en discussion avec un groupe de moines. Ils lui demandèrent « Vénérable, on dit que cet état de bonheur permanent que le Bouddha appelle Nibbana, ou entre parenthèses Nirvana, n'est pas un bonheur dont on peut faire l'expérience. Comment peut-on appeler bonheur quelque chose dont on ne peut pas faire l'expérience ?» Sariputta répondit « C'est pourquoi on l'appelle bonheur. » En d'autres mots, le bonheur consiste en ce qui n'est pas éprouvé.
La troisième vérité nous enseigne que le bonheur balaye tous les états d'esprit négatifs, tout désir, toute haine, toute ignorance. Quand nous parvenons enfin à éteindre tous les feux intérieurs qui brûlent, nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre langue, notre corps et notre esprit, nous faisons alors l'expérience du bonheur total, de la paix totale. Sans doute est-il difficile d'imaginer ce que l'on ressent dans un tel état. La seule façon de le savoir est de suivre le chemin qui mène à ce but. Comme beaucoup d'entre nous, les moines qui s'adressaient à Sariputta voulaient savoir, dès le départ du chemin, à quoi ressemblait son point d'arrivée. C'est comme si on demandait à une petite fille « Que ressent-on quand on met un enfant au monde ?» La petite fille n'a jamais mis un enfant au monde. Elle doit grandir et devenir adulte pour en faire l'expérience. Il se peut qu'elle soit capable de dire quelque chose sur le sujet, à partir de ce qu'elle a lu ou entendu, mais elle ne peut pas parler de l'expérience complète. Sa mère, même, n'est peut-être pas capable de partager ce à quoi ressemble l'expérience de donner naissance à un enfant. Elle peut décrire sa propre expérience, mais ceux qui l'écoutent et qui n'ont jamais mis un enfant au monde ne seront pas capables de comprendre ce qu'une mère ressent. Le bonheur permanent de l'illumination est de cette nature. Il ne peut être compris que par ceux qui ont achevé le travail préliminaire et qui sont eux-mêmes passés par l'expérience. Supposez que la petite fille vienne trouver son père et lui demande « Papa, quelle est ta relation avec maman ?» Il y a des chances pour qu'il lui réponde « Ma chérie, va jouer dans le jardin, je te le dirai plus tard. » Quand l'enfant aura grandi et sera prêt à se marier, il se peut que son père lui dise « Il y a bien longtemps tu m'as demandé quelle était ma relation avec ta mère. Veux-tu que je réponde à cette question maintenant ?» Sans doute la jeune fille répondrait-elle « Non, papa, je connais la réponse. » La petite fille a grandi, sa compréhension s'est développée. Elle connaît la réponse par elle-même. Si un comportement naturel comme la relation entre un homme et une femme est si difficile à expliquer, imaginez combien il peut être difficile de comprendre le bonheur permanent d'être libéré de l'insatisfaction. Pour le moment, notre esprit est plein d'idées, d'opinions, de suppositions, dont un grand nombre sont motivés par le désir, la haine ou l'ignorance. Cherchez à comprendre la félicité du bonheur permanent avant d'avoir éliminé nos états d'esprit négatifs est impossible. Tout ce que nous pouvons faire est de citer les comparaisons, les analogies, les paraboles données par ceux qui ont atteint l'illumination, et essayer d'en déduire une certaine compréhension. Par exemple, il était une fois une tortue qui vivait parmi les poissons et les autres créatures aquatiques. Soudainement, elle disparut. Quand elle revint, les poissons lui demandèrent où elle était allée. « Je suis allée à terre, leur répondit la tortue. Et ils lui demandèrent « Comment l'eau est-elle là-bas » Elle répondit « À terre, il n'y a pas d'eau. »« Comment avez-vous nagé ?»« Je n'ai pas nagé, j'ai marché. »« Marché ? Que voulez-vous dire par marcher ? Et y avait-il beaucoup de poissons là-bas ?» Quand la tortue essaya de leur expliquer les poissons, incrédules dirent « Pas d'eau ? Pas de poissons, vous ne pouvez pas nager et vous avez dit marcher, comment est-ce possible ?» La tortue répondit « Vos spéculations semblent vous satisfaire. Quant à moi, je retourne à terre. » Sur ces mots, elle disparut. De même que les poissons ne peuvent pas concevoir l'idée de terre, quelqu'un qui souffre du désir de la haine et de l'aveuglement ne peut concevoir le nibbana. Pour comprendre, vous devez transcender tous les états négatifs de l'esprit et faire vous-même l'expérience de l'illumination. Jusqu'à ce que cela vous arrive, le plus proche de l'expérience du bonheur de l'illumination qu'il vous soit possible d'atteindre est la félicité à laquelle vous parvenez parfois quand vous avez momentanément déposé votre fardeau, quand l'esprit est juste esprit, sans rien contenir d'autre. La compréhension que vous déduisez de ces moments peut être comparée au fait d'être dans le désert, épuisé et assoiffé, et de parvenir à un puits profond contenant un peu d'eau tout au fond.
mais il n'y a ni seau ni corde. De toute façon, vous êtes trop faible pour hisser un seau d'eau, de sorte que, bien que vous voyiez l'eau, vous ne pouvez ni la goûter, ni encore moins la boire. De même, quand votre esprit est temporairement libre du désir, de la haine et de l'aveuglement, vous pouvez percevoir la paix du nibbana, mais vous n'avez pas les outils pour l'atteindre. Se débarrasser de l'avidité est semblable à découvrir la corde de la générosité. Libérer l'esprit de la haine est semblable à attacher la corde au seau de l'amitié-bienveillance. La force dans vos mains est semblable à la sagesse, libre de l'ignorance. Lorsque vous réunissez ces trois qualités, vous avez les moyens de goûter, enfin, le bonheur du nibbana. La félicité de cet état est indescriptible. Son unique caractéristique est la paix. Il n'est pas né, il n'est pas créé, il n'est pas conditionné. Le mieux que nous puissions faire est de dire ce que cet état n'a pas. Il n'a ni désir, ni attachement, ni saisie des objets, des gens, des expériences. Il n'a ni haine, ni aversion, ni colère, ni avidité. Il n'a pas de défaut de voir les choses comme étant permanentes, satisfaisantes ou possédant un soi inhérent ou une âme. Les personnes qui sont encore dans l'illusion de profiter de la vie telle qu'elle est ici, dans ce monde insatisfaisant, pourraient dire en entendant cette énumération « L'illumination n'a pas l'air bien amusante. Je ne suis pas sûr de vouloir parvenir à cet état. Y a-t-il des maisons là-bas, des familles, des écoles, l'assurance maladie, des hôpitaux, des autoroutes ?» Cette question m'a été posée. Nous devons répondre que non. Celui qui demeure attaché à la vie, cette existence sans fin, manque de clarté d'esprit pour vouloir atteindre l'état de bonheur permanent. Cette personne n'a pas compris la première vérité du Bouddha, que l'insatisfaction est inévitable, ou sa seconde vérité, que selon le degré de notre désir, nous souffrons au même degré. Sans la juste compréhension de ces points essentiels, il est impossible de comprendre la troisième vérité du Bouddha, que l'insatisfaction cesse quand nous mettons fin à tout attachement, à tout désir. Vous pourriez demander s'il est juste d'avoir le désir d'atteindre l'illumination et d'échapper au cycle sans fin de la Renaissance. La réponse est oui, c'est un très bon désir, qu'on appelle le désir d'être sans désir. Comprendre la quatrième vérité, le chemin. La quatrième vérité du Bouddha est le chemin qui mène à la fin de l'insatisfaction. Ces 8 marches apportent paix et bonheur à ceux qui les effectuent. Nous les examinerons plus loin en détail, mais regardons-les rapidement. Première marche, la compréhension juste du message du Bouddha demande que nous comprenions le juste comportement en termes de cause et effet, les 4 nobles vérités et comment elles s'insèrent dans le dessein d'ensemble de l'enseignement du Bouddha. Deuxième marche, la pensée juste nous ouvre à 3 pensées positives, la générosité ou lâcher-prise, l'amitié-bienveillance et la compassion. Troisième marche, la parole juste explique comment le fait de dire la vérité, d'éviter paroles malveillantes, langage brutal et bavardage, peut nous aider à avancer sur le chemin. Quatrième marche, l'action juste expose les principes de conduite éthique dans la vie, en particulier s'abstenir de tuer, de voler, d'inconduite sexuelle et d'alcoolisme. Cinquième marche, les moyens d'existence juste expliquent pourquoi choisir un travail ou une profession juste est important pour notre pratique et comment nous devrions approcher les questions d'éthique professionnelle. Sixième marche, l'effort juste explique les 4 démarches que nous pouvons effectuer pour dynamiser notre pratique, en prévenant les états d'esprit négatifs, en surmontant ces mêmes états,
en cultivant les états d'esprit positifs et en maintenant ces derniers. 7e marche, l'attention juste concerne la pratique de la méditation de la vision intérieure. Spécifiquement, cultiver l'attention au corps, aux sensations et émotions, à l'esprit et aux pensées. 8e marche, la concentration juste concerne les 4 stades d'absorption profonde que nous pouvons atteindre en méditation. Ces 8 marches ne sont pas simplement une énumération intéressante d'idées enseignées par le Bouddha. Elles constituent votre meilleur espoir pour parvenir à l'illumination. Si vous les avez simplement effleurées rapidement et mises ensuite de côté, vous êtes passé à côté de leur potentiel. Il n'existe pas d'autre enseignement qui soit plus profond et plus central dans le message du Bouddha. En fait, ces 8 marches sont le message du Bouddha. Souvent, ces 8 marches sont représentées par une roue, la roue de la clarté, par opposition à la roue de la naissance, de la mort et de la renaissance sans fin. La clarté met fin au cycle des naissances et des morts successives. Les rayons de la roue de la clarté sont les 8 marches du chemin du Bouddha. Son moyeu est la combinaison de la compassion et de la sagesse. Par opposition, les rayons de la roue des naissances, mort et renaissance sans fin, sont les nombreuses vies que nous avons vécues et vivrons dans les royaumes de la souffrance. Le moyeu de cette seconde roue est la combinaison du désir, de la haine et de l'ignorance. Les 2 roues sont constamment en mouvement. Tout autour de nous, nous voyons le cycle sans fin de la naissance et de la mort. Plantes, animaux et êtres humains sont toujours en train de naître et de mourir. Le mouvement de la roue de la clarté est plus difficile à voir, et pourtant il est là. Tout autour de nous, des gens pratiquent la voie du Bouddha vers le bonheur. Cette roue tourne parce que la pratique spirituelle est dynamique, toujours active et en mouvement. La forme circulaire des 2 roues symbolise la perfection. La roue de la vie et de la mort est un système fermé parfait. Le parfait système pour rester malheureux. Alors que la forme circulaire de la roue de la clarté symbolise le fait que le chemin octuple est complet et parfait. Pour vous libérer de l'insatisfaction, vous devrez mettre en pratique tous les aspects de la roue de la clarté. La simple lecture de ces 8 marches ne vous aidera pas à rendre votre vie heureuse. Si vous essayez de faire tenir droite une roue de bicyclette, elle tomberait par terre. Mais si vous faites tourner la roue en enfourchant la bicyclette et en pédalant, la roue restera verticale aussi longtemps que le mouvement durera. Pour vous être bénéfique, la roue de la clarté doit aussi être mise en mouvement par la pratique quotidienne. Mettre en œuvre la compréhension juste. À titre d'exemple, de la manière dont vous pourriez pratiquer la première marche, la compréhension juste des 4 nobles vérités, imaginez qu'un matin assis sur votre coussin de méditation, une douleur surgisse dans votre jambe. Au lieu de simplement remarquer l'apparition et la disparition de la sensation, cette fois la douleur vous rend malheureux et votre malaise l'aggrave encore. Si votre attention avait été juste, ce problème ne serait pas arrivé. Mais maintenant vous êtes bloqué. Que devriez-vous faire? Vous pouvez surmonter la souffrance causée par cette douleur en utilisant les 8 marches du Bouddha. C'est une occasion de voir les 4 nobles vérités en action. Bien que nous ayons fait la description des 8 marches dans un certain ordre, vous n'avez pas besoin de respecter cet ordre. Ce n'est pas aussi rigide que cela. Si vous êtes en train de préparer le déjeuner dans une cuisine, où toutes les casseroles sont suspendues par ordre de taille et tous les ustensiles bien rangés selon une certaine logique, vous n'utilisez pas tous ces instruments dans l'ordre où ils sont rangés. Vous saisissez au contraire n'importe quelle cuillère ou casserole selon votre besoin du moment. De même, faire entrer les 8 marches dans votre vie quotidienne demande que vous choisissiez et utilisiez celle dont vous avez besoin, quelle qu'elle soit, au bon moment. D'abord,
vous êtes simplement conscient de la douleur et de votre résistance. Vous faites ainsi usage de l'attention juste, 7e marche du chemin. Avec l'attention, vous devenez conscient que ceci est souffrance. Lorsqu'ainsi vous voyez la réalité de votre souffrance, vous êtes en train de voir la première noble vérité. Elle devient vraie pour vous, et vous commencez à travailler avec la compréhension juste, première marche du chemin. Avec l'attention, vous remarquerez probablement que plus vous résistez à la douleur, plus elle grandit. Alors, vous faites un effort pour surmonter votre aversion. C'est l'effort juste, la 6e marche que vous mettez en jeu. Vous laissez l'aversion partir en vous détendant et en cultivant une attitude généreuse. Par exemple, il est possible que vous preniez conscience que la douleur dans votre jambe mérite autant de bienveillance que n'importe quelle autre sensation corporelle. C'est un aspect de la pensée juste, la 2e marche que vous développez ainsi. Ensuite, vous remarquerez peut-être que votre souffrance n'apparaît pas seulement en raison de votre aversion, mais aussi parce que vous voulez vous sentir mieux. Par exemple, vous pourriez vous dire « Si seulement je pouvais avoir une méditation paisible au lieu de cette douleur ». Voir ainsi la relation entre votre désir et votre souffrance provoque une intuition directe dans la 2e noble vérité, la vérité que le désir cause la souffrance. Maintenant, vous avez développé plus avant la compréhension juste. Assis sur votre coussin, dans la conscience de la 2e noble vérité, devenant de plus en plus présent à la relation entre votre désir et votre souffrance, l'attention juste grandit aussi. Et, comme vous voyez si clairement comment le désir mène à la souffrance, la détermination de faire quelque chose à son sujet apparaît. Réveillant l'énergie, vous faites usage de nouveau de l'effort juste. Cette fois pour laisser partir votre soif de sensations agréables et votre attachement à celles-ci. La pensée de laisser partir, encore appelée renonciation, est un autre aspect de la pensée juste. Peut-être, initialement, avez-vous réagi à la douleur par un sentiment de désappointement et de frustration. Si des pensées d'autocondamnation ou d'autres pensées manquant de compassion à votre égard sont apparues, vous effectuez maintenant un effort juste pour les lâcher. Ce faisant, vous exercez de nouveau votre pensée juste. Remarquez, je vous prie, que si vous faites un effort excessif, il créera plus de douleur et de tension. Avec l'attention, toutefois, vous prenez conscience de ce problème. Alors, de nouveau, la marche de la pensée juste devient utile pour tempérer votre esprit par des pensées de bienveillance envers vous-même. De tels succès dans le développement de la compréhension habile, de la pensée, de l'effort et de l'attention habile, permettent à votre esprit de se calmer. Il devient plus concentré, ce qui est une manifestation de la 8e marche du chemin, la concentration juste. Lorsque la concentration est bonne, la douleur physique et mentale disparaît. La douleur disparaissant, vous vous sentez joyeux, tranquille, paisible et heureux. Ces qualités, à leur tour, conduisent à une concentration encore plus profonde. Cette concentration plus profonde entraîne le renforcement de l'attention, et vous continuez d'examiner vos expériences. Vous voyez que votre douleur a disparu parce que vous avez lâché prise de votre désir de sensations agréables. Alors, votre compréhension juste grandit à mesure que deviennent clairs la logique et le pouvoir de la 3e noble vérité. Avec la fin du désir vient la fin de la souffrance. Vous remarquerez probablement que, dans cet exemple, nous n'avons pas mentionné les aspects du chemin relatifs à la moralité, parole juste, action juste et moyens d'existence juste, 3e, 4e et 5e marche. Mais eux aussi jouent un rôle car ces aspects sont essentiels pour une bonne vie. L'immoralité perturbe l'esprit et rend la méditation difficile, même dans des circonstances confortables. Vous avez besoin d'une base morale solide avant de pouvoir rester concentré
et maintenir une forte détermination en face de la douleur physique et mentale. Ainsi, quand vous mettez correctement en œuvre les marches du chemin du Bouddha, vous trouverez la manière de quitter la souffrance. Ainsi faisant, vous êtes témoin de la dernière des 4 nobles vérités, la vérité selon laquelle suivre le chemin octuple est le moyen de mettre fin à la souffrance. En voyant par vous-même comment fonctionnent les 4 nobles vérités dans ce type de situation, vous entrevoyez comment elles fonctionnent en général dans votre vie. Ainsi, la roue de la clarté continue de tourner. Point clé pour se souvenir de la compréhension juste. Les points suivants vous aideront à atteindre le bonheur au moyen de la compréhension juste. La compréhension juste nous mène à agir avec l'intelligence de la cause et de l'effet et des 4 nobles vérités. Conformément à la loi du karma, agir de manière juste produit des résultats heureux et agir de manière injuste produit des résultats malheureux. Toute action qui naît d'un esprit sous l'influence du désir, de la haine ou de l'illusion mensongère mène à la souffrance et est ainsi malhabile ou erronée. Toute action qui naît d'un esprit qui n'est pas sous l'influence du désir, de la haine ou de l'illusion mensongère apporte de la joie et est ainsi habile ou juste. Les 4 nobles vérités éclairent l'insatisfaction, son origine, sa cessation et le chemin octuple qui mène à la cessation de l'insatisfaction. Faire face à la vérité de l'insatisfaction nous aide à reconnaître le vrai bonheur. Naissance, vieillesse, maladie et mort, séparation de ce que nous aimons et fréquentation de ce que nous haïssons, ne pas obtenir ce que nous voulons et recevoir ce que nous ne voulons pas, tout cela est souffrance. La souffrance apparaît lorsque nous refusons d'accepter la nature impermanente, intrinsèquement insatisfaisante et dénuée de soi de tous les phénomènes. Le désir est la cause sous-jacente du mécontentement. Notre souffrance est proportionnelle à la force de notre désir. Nous devons accepter d'être responsables de notre désir et des actions intentionnelles qu'il motive. Lorsque nous acceptons d'être responsables des résultats de nos actions intentionnelles, nous changeons notre comportement. L'insatisfaction a une fin. Les 8 marches du chemin du Bouddha vers le bonheur nous montrent la manière de mettre fin à l'insatisfaction et de réaliser le bonheur total. La vision intérieure peut nous aider à comprendre les 4 nobles vérités et les 8 marches du chemin du bonheur. Voilà pour cette lecture d'aujourd'hui. Nous continuerons le prochain chapitre avec la 2e marche, la pensée juste. Dans l'immédiat, je vous souhaite de belles méditations et une belle journée. Je vous dis à bientôt.